Et là, on est au centre. Et moi, là, je vais vous demander à quel endroit exactement vous voulez qu'on aille faire le périmètre de votre terre. Ok. En fait, si tu peux dézoomer un peu. Sommet. Voilà. À partir de ce virage, Oui. Ici. Après. Brice, habitant de la tribu de Galilée à Pointe-Dimier, découvre comment il peut tracer précisément son terrain grâce à une application de bornage de terre. c'est bon? Oui, ça me va. Ça va. Cette application nommée Intelligence artificielle des îles permet, grâce à des points de géolocalisation précis, de définir le périmètre voulu par l'utilisateur. Aujourd'hui, l'équipe de l'IAI a choisi la tribu de Ouagap à Pointe-Dimier pour le lancement officiel de leur application. Les outils dédiés aux autorités, dédiés aux propriétaires, et puis dédiés à tout le monde, femmes, hommes. Donc là, c'est la valorisation et c'est la création du cadastre culturel. Là, on va présenter l'ensemble aujourd'hui des fonctionnalités. Cet outil a pour ambition de répondre aux problématiques de foncier, permettre un cadastre culturel et fournir des données fiables qui peuvent être utilisées par plusieurs systèmes. Il y a la possibilité de délimiter, de poser des histoires, de dater ces histoires par rapport aux bornes, par rapport à la délimitation elle-même. Il y a la possibilité de donner procuration à une personne de confiance. Et puis après, il y a d'autres fonctionnalités qui permettent de générer des documents qui sont justement interopérables avec d'autres structures, les investisseurs, les collectivités, etc. C'est chaque propriétaire terrien, elles sont adaptées aux propriétaires terriens, aux autorités coutumières pour qu'elles puissent poser par exemple les délimitations, gérer les conflits. Il y a un système de médiation aussi. Un outil qui semble intéresser les coutumiers de la commune. Oui, dans ma tribu, c'est ça. C'est ça, il y a l'histoire, puis après il y a des terrains aussi qu'ils n'ont pas. Il faut qu'on reparle pour voir c'est comment. Après, faut limiter, on a besoin aussi de ça pour ça. Et puis, oui, voilà, il y a dans la tribu, mais c'est ça le problème. L'équipe de l'IAI sera encore à la maison commune de Ouagap demain pour la dernière journée de présentation. Après 15 jours de grève en novembre dernier, la moitié des salariés des sociétés Ambulance Alizé, ARS et Lacoulé remontent au créneau. Certains attendent encore une partie de leur salaire de novembre et la totalité de celui de décembre. Les salaires de novembre, la plupart des salariés n'ont pas touché la totalité. Et là, on arrive le 10 du mois, la date butoir légale des virements des salaires. C'est toujours pas réglé, donc on aura effectivement encore du retard du salaire du mois de décembre. Il y en a pas mal qui sont partis, qui demandent les soldes de tout compte et jusqu'à maintenant, ils n'ont toujours pas reçu la totalité de leur solde de tout compte. C'est le cas de Jace qui a quitté l'entreprise le 21 novembre dernier et qui attend encore aujourd'hui la totalité de son solde de tout compte. J'ai touché que 50% de mon salaire le 6 janvier 2024. Et là, on est le 10, j'attends toujours l'autre moitié de mon salaire du mois de novembre. J'ai fait des sociétés d'ambulance, j'ai fait Saint-Jacques, Azur, Dimbéa. J'ai jamais eu ce souci de salaire. Contactée par téléphone, la direction a affirmé que les salaires de novembre avaient bien été versés. Quant au retard de paiement répété, elle l'explique par un retard des versements attendus de la CAFAT. Problème aggravé selon elle par les grèves répétées des employés qui mettent à mal la trésorerie. Les salariés interrogés dénoncent plutôt un problème de gestion depuis plusieurs années. Depuis 3 ans, il y a toujours eu des retards de salaire. Depuis toujours jusqu'à ce jour. Du coup, il faudrait peut-être que la direction assume ses responsabilités. Ce n'est pas à nous d'assumer ses responsabilités. Elle nous doit notre salaire, c'est notre dû, c'est notre sueur. On a beaucoup travaillé et puis il faudrait qu'elle nous paye, quoi. Là, les salaires de décembre, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle va nous payer. Presque tous les collègues ils sont fatigués. Et je sais qu'il y a d'autres collègues, ils ont perdu énormément. Ils ont perdu des maisons, il y a d'autres qui ont perdu leur véhicule. Et d'autres, ils vont peut-être être en interdit bancaire dans pas longtemps. Depuis le 23 novembre, la société Ambulance Alizé a été placée en liquidation judiciaire. La direction a fait appel de cette décision. Le tribunal de commerce tranchera à la fin du mois de janvier. Le nouveau gouvernement de Gabriel Attal a été nommé cette nuit pour nous. Un gouvernement teinté à droite, marqué aussi par le retour de certaines personnalités politiques françaises.
À noter par exemple, Rachida Dati revient et prend la culture à la place de Rima Abdul Malak. Cependant, pas de changement pour les principaux ministères. Bruno Le Maire conserve sa place à l'économie. Pour rappel, 3 experts mandatés par Bercy doivent arriver la semaine prochaine sur le territoire. Objectif, conclure un accord nickel et sortir les 3 usines du pays de leur situation financière critique. Éric Dupond-Moretti se maintient à la justice. En vue de l'inauguration d'une nouvelle prison, le garde des Sceaux est attendu au pays pour le mois de février. Enfin, Gérald Darmanin conserve lui aussi sa place en tant que ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Quant à Philippe Vigier, son avenir en tant que ministre délégué aux Outre-mer reste incertain. Nommé lors du précédent remaniement ministériel de juillet dernier, son sort pourrait changer dans les prochains jours. Le gouvernement français s'est engagé à mener une révision constitutionnelle pour mars 2024. En cause notamment la question sensible du dégel du corps électoral. Pour rappel, Patrice Faure, ancien haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie, a été nommé directeur de cabinet d'Emmanuel Macron il y a moins d'1 mois. Alors l'activité qu'on va faire là aujourd'hui, c'est la canne à pêche. La canne à pêche, on fait avec le bambou. Ok? Et c'est Dali. Du coup, tu vois le petit bambou là? Ben moi, je ne veux pas avoir cette couleur de bambou. Du coup, il y a la peinture qui est ici là. Tu as beaucoup de couleurs de peinture. Je voudrais qu'avec ton pinceau, tu me peins tout le bambou. Tu pourrais le faire? Nous sommes au Kombiga, un centre aéré organisé par la Caisse des écoles de la mairie de Koumak. Un thème plutôt original cette année, s'initier aux techniques de survie. Ils sont 36 enfants et ont 3 semaines pour découvrir le monde de Robinson Crusoe. À chacun leur mission, Elodie et son groupe s'attachent à décorer leur canne à pêche. Avec les 3-5 ans, et mon activité c'est la canne à pêche et avec les bambous. Comme ça va les permettre un jour de promener par-ci, par-là. Voyant des bambous par là, ils vont savoir quoi faire avec les bambous. Du coup, moi, c'est bambou pour la canne à pêche. Et ensuite, ils vont faire leur leurre, mais fait avec des bouteilles en plastique. On a presque fini. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais? C'est de la peinture, une canne à pêche avec de la peinture. Et ça te plaît? Ouais. Moi, j'adore faire la peinture. Plus loin, un autre groupe est chargé de trouver de la nourriture. En fait, on ramasse des bernal ermites et puis des coquillons. Le coquillon, c'est pour faire la salade et les bernal ermites, c'est pour aller nous pêcher. Une fois pêchés, les coquilles sont préparées pour le repas de ce soir. Non, c'est des coquillons. C'est des coquillons. D'accord. Et en fait, là, on va faire chauffer. On va faire bouillir et après, on peut manger. Ouais. En fait, Au Kombiga, en vie en autarcie, le site est vierge en pleine nature. Les seules installations faites sont les toilettes sèches, des douches, une citerne et un évier. L'essentiel. Aménager le site est la mission du groupe d'adolescents. On s'est donné pour objectif de le développer et de travailler à son aménagement pour les enfants et surtout avec les enfants et les jeunes. Donc, d'où le gros programme centre de vacances pour l'année à venir où vraiment tout est axé, tout tournera autour du Kombiga. Ça, c'est ce qu'on a épluché tout à l'heure. Après, ils l'ont scié avec la scie, du coup. Et maintenant, on les pose et on les attache comme ça, bien fixés, pour plus que ça bouge et qu'on puisse poser les plats, les assiettes, etc. dessus. Ce camp rappelle une célèbre émission de survie dans laquelle il n'en restera qu'un. Rassurez-vous, celui-ci a pour but de favoriser la cohésion. Au cours de ce séjour, les enfants pourront découvrir plusieurs techniques de survie, comme faire du feu à l'aide d'un bois et d'une corde, ou encore des notions de morse pour le langage codé.